Salut. Juste avant que la vidéo commence, je vous affiche les codes promo sur le site Article Pêche pour le mois d'avril. N'hésitez pas, les codes de 15%, les codes de 10% et le code de 5% toujours valable pour les premiers qui arrivent et le 5% pour ceux qui arrivent un peu en retard. L'ouverture approche, c'est le moment de commander votre matériel. Faites-vous plaisir, j'ai rien à vous dire de plus, faites-vous plaisir, il y a du super matos à commander et même si vous ne voulez pas commander, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a. Il y a vraiment de quoi s'amuser et à des prix tout à fait abordables avec ces codes pro. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation pour l'ouverture. Donc là je commence par vous présenter nos cannes et nos moulinets, parce qu'on n'a pas encore reçu tous les leurres qu'on va prendre, parce qu'on attend du leurre qu'on a commandé et qu'on va commander pour l'ouverture. Donc je commence par cette vidéo et la prochaine partie ce sera une vidéo où on présentera du leurre. Une sélection de leurres, des leurres qu'on va utiliser, qu'on aura envie d'utiliser pour l'ouverture. En tout cas, ça fait un moment qu'on ne vous a pas présenté de nos cannes. On a rentré, il y a eu du changement un peu depuis l'année dernière, etc. Il y a eu du nouveau matos, donc on va vous présenter tout ça. Première canne, on va les faire dans l'ordre. Hein. Hop. Ta casting. Le casting de Furiosa. Casting Furiosa en... C'est une Sakura. Ouais, Sakura Furiosa. C'est une 6,17. Livre, donc ça fait 5,20. Non, ouais, c'est écrit 5,21. 5,21 grammes. Mais je vais la changer là. Donc celle-là, il va sûrement la changer. Ouais. Tu la trouves trop raide, c'est ça? Ouais, trop raide, je vais prendre sûrement une canne en fibre de carotte. Ok. Plus souple et pour le crank et les spinners. Ouais. Parce que le casting, je me sers beaucoup pour les bordures. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Elle pourra apparaître à un moment ou à un autre à la vente. Donc on verra ça en temps et en heure. Alors, deuxième canne. Ah, ça, c'est ma canne pour la verticale. La verticale jig, une Icon Sainte-Croix. 5,17 non. 3,5,14. Voilà, 3 grammes jusqu'à 14,5, comme ça. C'est marqué. Ouais, c'est 3,5,14. Ouais, voilà. 3,5,14 jusqu'à 14 grammes. Mais après, on peut mettre 20 grammes avec. Mais on peut y aller jusqu'à plus de 25 grammes même. Sainte-Croix. C'est un truc de bourrin. Clairement, je l'utilise pour jiguer, vraiment en vertical. On va vous présenter les moulinets qu'on met dessus un peu après. Donc canne vraiment pour jiguer, vertical, et même j'utilise du bord. On le s'est ramené, même si maintenant on aura une canne qui sera plus adaptée pour cette utilisation. Donc celle-là va être vraiment destinée pour la verticale. Plomb palette, jig in wrap, leurre souple, vertical. Ah, il y a du beau là qui arrive. Oui. La VX, Sainte-Croix aussi. Sainte-Croix VX, voilà. Elle est en 5,17, mais je charge en 30 grammes. Je pense. Ouais, 30 grammes, même plus même. Hop. Je m'en sais. Ouais, je m'en sais un peu pour tout, vraiment. Toute pêche, beaucoup de jerk. Un peu spinner. Ah, spinner, je suis plutôt casting. Beaucoup de leurre de surface avec. Leurre surface, leurre souple. Beaucoup de leurre souple. Leurre souple, c'est la canne à tout faire. Clairement, c'est la canne à tout faire, grammage à tout faire. Légère, passe-partout, c'est ça. Micro-guide. Voilà, rien à dire là-dessus. Sainte-Croix, du Sainte-Croix, super canne. Ouais, franchement. Rien à dire de plus là-dessus, ouais, c'est clair. Ah, la petite Baya. La petite Baya, ouais, on l'a déjà présenté dans plusieurs vidéos, mais pour vous dire qu'on va l'utiliser aussi au carnassier. 3,15 grammes, Baya de chez Yakutsu. 2,13 m. Ouais, 2,13 m, donc pour une utilisation, là on va les gratter au leurre souple, pas mal. Un peu de leurre de surface peut-être. Et c'est surtout notre canne à truite, mais pour la perche, il y a vraiment moyen de s'amuser. Comme elle est assez longue en canal, j'utilise beaucoup. Donc pour la pêche à gratter en canal, elle était parfaite cet hiver. Et pour les perches, que ce soit perche sans brochet, un vrai régal. Talons pas trop longs, etc. Parfait. Je sais pas, ils vont la présenter un peu plus, on la présentera plus en détail plus tard. Peut-être dire les prix. Ouais, on peut dire les prix, effectivement. Donc attends, la Furiosa, elle était à combien? Avant, elle était dans les 200, maintenant 200, elle est dans le 100, 150, je pense. Ouais,
C'est les anciens modèles après. C'est ça. La Icon, elle était à 170, je crois. Ouais, 160, 170. La AVX 300. La Baya, elle a 200. Un ouais. peu plus de peine plus de 200. Ouais. Ça, c'est ma vieille redoutable Peugeot et Michel redoutable Signal en 5-18 grammes. Vécu. Ah bah là, elle a vécu. Quand tu vois l'état de l'Eva, là, elle est complètement amochée. C'est ma première canne. Clairement, c'est ma première canne, vraie canne que je me suis acheté pour pêcher au leurre. Donc là, toujours en enfin, elle pêche toujours. J'utilise de temps en temps. Ça m'arrive. Elle est toujours là. Et on l'utilise toujours. Je sais pas ce que. 40 €. Ouais, même pas. Je crois qu'elle vaut 35 € et quelques maintenant. Je l'avais payé un peu plus avant. Mais elle vaut plus grand chose cette canne. Hop. Ma casting, ma Sainte Croix, c'est la Mojo Bass Jerkbait. Ouais, jerk top water, je crois. Ouais, jerkbait, je sais pas quoi. Donc là, c'est ma canne que j'utilise pour le jerkbait, pour ce qui est spinner, pour ce qui est un peu pêche en power fishing, en flotte tube. Bordure. Clairement, pour la bordure, ouais, c'est parfait parce que ça permet de lancer vite, ramener très vite, sans perdre de temps. On fait la bordure, on est précis. Et c'est pour ça que je privilégie le casting, pour faire de la pêche rapide et pour de la pêche au gros. Ouais. Tout ce qui est à ramener régulièrement, tout droit, le casting c'est ce qu'il faut. Encore du Sainte Croix. La petite Mojo. La petite Mojo Bass. Un drop shot. Ouais. 2 mètres. 3,5, 14 grammes. Bon, Voilà. C'est comme les synchros, on peut charger à 20 grammes. Voilà. Petit talon pour flotte tube, c'est vraiment intéressant. Ouais. Très très bien, que ce soit pour pêcher du bord. Après ça c'est l'ancien modèle, ils ont sorti des nouveaux modèles avec des carbones plus sensibles et plus légers. Les nouveaux modèles sont super, des Sainte Croix, des Mojo. 170 € à peu près. C'est ça. C'est ça. Bon, rien de plus à dire là-dessus. là-dessus. Je pense que je vais changer aussi. Ouais, il va peut-être la changer. Alexis veut changer toutes ses cannes de toute façon. Non, parce que j'ai des attentes différentes pour les cannes. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, nos cannes, on n'a plus besoin de la même chose. Même si on pêche les mêmes spots, on n'a plus envie des mêmes choses. Ça, c'est la canne que j'avais gagnée au concours en Narbonne. Ouais, c'est la Pulse, c'est ça ouais, de chez Berkeley. Voilà. En 10-30. C'est ça, 10-30 grammes. Ouais. Très très bien, talon court, flotte tube, parfait. Franchement, je m'en sers pour plomb palette. Ouais, principalement. Plomb palette, cuir jigué. Voilà. Pour Fireball aussi. Ouais, Fireball un peu. Ouais. Essentiellement pour ça. Je suis pas sûr que l'ouverture je vais beaucoup m'en servir. On verra bien. Ouais, si tu utilises surtout en hiver celle-là. Ouais. Moi je vais je vais l'utiliser un petit peu quand j'ai besoin de bouger. Comme je suis sur Toulouse et tout, quand j'ai besoin de bouger, je me trimballe pas les monobrins. Donc si j'ai besoin de pêcher un peu gros, je vais utiliser celle-là. On finit en beauté avec la nouvelle canne de l'année. Celle qu'on économise depuis très longtemps. Et il y a du gros. Arctic Rice, la Meteor Ever 3. C'est ça, Meteor Ever 3 de chez Arctic Rice. Là il y a du gros. On a plus un brin. Voilà, 1 plus 1 brin. Et comme vous voyez la taille du manche, ouais. Vous vous doutez que c'est pas pour du petit leurre. C'est une, si je me souviens bien, 70-150 grammes. Ouais, on peut y aller jusqu'à 200 grammes, ouais. ce que nous a dit une personne, Salem, avec qui je pêche souvent, de chez Arctic Rice. Je ne sors pas peut-être le truc. Donc là, grosse canne, pour du gros leurre, on vise le gros brochet. Et là, 2,40 m. Ouais, 2,40 m, il y a de quoi faire. Enfin, forcément talon long, hein. On est sur du casting. Pour du big bait égale talon long, obligatoirement. Après c'est plutôt pour le leurre souple et les spin bait. Voilà. C'est pas pour le jerk, on pourra pas, elle est trop longue pour le jerk. Voilà, on a pris pour vraiment pêcher avec du gros leurre souple, en linéaire et en stop and go. Ouais, et avec des leurres qui, des swim bait aussi. Pas du jerk, clairement pas du jerk. Avec cette canne, on va pouvoir passer au moulinet maintenant. On a couplé cette canne avec ce petit moulinet. C'est les nouveaux qui sont sortis cette année. C'est les Power. Le Prorex. Prorex, voilà. Prorex XR 300 HLA. Ouais, c'est gros moulinet. Non, HLA, pardon. Ouais, frein de 10 kg. Moulinet de bourrin, celui-là on a eu du mal à le trouver. Ouais, on a eu beaucoup de mal à le trouver, il n'est pas facile à trouver. On a eu la chance de l'avoir eu, merci à Article Pêche pour nous l'avoir trouvé.
Mais en tout cas, super moulinet. Là, on y a foutu 2 plombs à carbe de 80 grammes sur la canne. Le moulinet, on lançait ça comme des ânes. Il a pas bronché le moulinet. Non, on il était même pas au max. Hein. On était même pas au max. Le frein, il peut y aller encore bien Ouais, plus loin. je pense que 200 grammes, on n'est pas au max. On n'est pas du tout au max, donc vraiment le top. On va pouvoir bien s'amuser. On va pouvoir faire un bon petit retour sur ce moulinet. Donc ça risque d'être très intéressant cette année, en espérant que le gros brochet tant attendu soit au rendez-vous. La poutre. La poutre. Silure même. Alors ouais, pour du silure un peu, elle est pas trop prévue pour le silure, mais on va pouvoir en faire silure, je pense que tu le sors vite fait quand même. Le service après-vente ne garantit pas une case sur un silure. Ouais, on s'en fout. Il garantit sur le brochet, mais pas sur le silure. Parce que c'est une canne spécialement conçue pour le brochet, pour ceux qui savent pas. Ouais, développé par Arnaud Philippi. le guide. Guide sur l'aimant, c'est ouais, ça sur l'aimant, voilà. Qui est très réputé, on va dire. Et il a développé cette gamme de cannes pour justement ces clients, les gros brochets sur ces grands lacs. Alors, sur les cannes, ça pour ta Pulse. Ouais. Donc, c'est du Revo SX. De chez Sako. De chez Abu Garcia, pardon. Petit Revo, classique. C'est du taille quoi? C'est taille 2000. Un truc du genre, je sais pas exactement quelle taille c'est. C'est du 20, XS 20, donc ça doit être 2000. 2500, c'est comme les Shimano en 2500. Ouais, c'est un peu plus petit, je dirais même la bobine, ça doit être du 2000. Ça va bien. Ça passe, clairement ça fait tout à fait le taf, pas mouillé trop cher. 100 €. Ouais, une centaine d'euros, exactement. Après, franchement, je trouve pas ça, les roulements, tout ça. Bon, c'est pas ouf, hein. Il y a mieux, hein. Franchement, au même prix, il y a largement mieux. Il y a largement mieux, mais. Non, lui, je l'ai pas payé. On l'a pas payé, on l'a gagné, donc on l'utilise. Ouais. Ton vieux Exage. Qui ne se fait plus, si j'ai bien compris. Les Exages ne se font plus. Shimano a arrêté de les faire. Et il l'a remplacé par un autre modèle, j'ai plus le nom en tête. Non, s'ils les font encore. Ils les font encore les Exages Non, je sais pas s'ils les vendent, mais ils les vendent encore. Ils les vendent encore peut-être, mais je sais pas s'ils les font encore. Je pense qu'ils ont arrêté de les faire, puisque c'est plus sur le nouveau catalogue. Donc je pense qu'ils ont dû arrêter. Mais ils tournent toujours très bien. C'est de l'Exage. C'est juste un petit problème à la vis. Voilà, faut régler la vis. J'ai mis une petite image sur Facebook. Faut les s'y mettre. Pour régler tout ce qui est sur problème bas de gamme des Shimano, il y a parfois la manivelle qui bloque. Donc je vous affiche la petite image, et sinon je l'ai mis plusieurs fois sur Facebook. Mais je vous l'affiche normalement si j'oublie pas. Suivant. Moi, Rarenium C4+. Voilà. Les anciens modèles encore, parce que les ont remplacés. Par les Stradict C4+, les nouveaux modèles. Et ils ont fait le Rarenium, ils l'ont arrêté? Ouais, ils l'ont complètement arrêté. Maintenant c'est le Stradict. D'accord. Et c'est juste avec les ratios qui changent. Ah oui, il y a deux ratios différents. Ouais. D'accord. Pour remplacer le Rarenium. Ça, Stradict C4+, c'est quoi, 73 au ratio? Oui, c'était ça. 200 €. Voilà, 200 €. Sur la VX, alors. Je mets ça sur la VX, exactement. 200 grammes, tout léger. Voilà. Mon Shimano, ouais, on a que des Shimano nous. Faut pas chercher, on a beaucoup de Shimano. Shimano Stradic CI4+, taille 1000 MA-FL, donc pour les petites lignes. Donc moulinet qui tourne très très bien, rien à dire là-dessus. Donc c'est l'ancienne version, encore une fois, parce que ça change régulièrement. Ratio de 70 passé. Ouais. 79 je crois de tout. Ouais, autour des 70. Donc parfait pour la truite sans avoir à mouliner comme un âne. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Il est à 200. Il était. Je crois qu'on peut encore le trouver lui, mais ça commence à être compliqué. On trouve que les nouveaux modèles. On peut encore le trouver à l'étranger. Comme à peu près tous les modèles. Voilà. Prochain rêve c'est le Cardiff. Mais après faut avoir la canne qui va avec. Voilà, faut avoir la canne. Le nouveau modèle. Nouveau modèle, le Stradic justement. CI4+, dernière version. Ouais. Taille 1000, c'est le HGB, celui-là. Il a 160 grammes, 200 €. Voilà, 200 €. Que dire de plus? Le ratio est un peu plus important que celui-là, je crois. Il est pareil. Il y a deux versions. Une version ratio faible pour remplacer le Rarenium, et une version ratio plus élevée qui est la base du Stradic. Il faut faire gaffe. Il faut faire attention à ça. Il faut bien choisir en fonction de ce ratio. De cette récupération, devrait-on dire plutôt. Moulinet casting maintenant. Toujours le même que l'année dernière, il n'a pas changé. Le Lewis Spitzpool LFS, si je me souviens bien. Donc que j'ai sur ma jerkbait, ma 5 modulo basse. D'ailleurs, tu voudrais pas le changer celui. Peut-être que je le changerai dans l'année si j'ai une providence
inattendu d'argent, je changerai. Sinon je resterai avec lui, mais pour l'instant c'est pas prévu. Hein. Et Shimano Curado. Shimano Curado 201 si je me souviens 201 bien. E. 201E, voilà, donc du Shimano. 150. Plutôt adapté pour des leurres assez Léger quand même. Léger. Donc, moi c'est un peu sur ma canne, c'est une 7-17 je crois ma canne, ou 5-17. Clairement il est plus adapté pour des leurres de 30, 40, 50 grammes. Ouais. Jusqu'à 40 grammes il est vraiment bien. Mais en dessous de 10 grammes il est pas content, même en dessous de 15 grammes il est pas content. Le tien je pense que de 7 à 25 grammes c'est pas mal. Ouais. Jusqu'à 30 ça grammes. dépend des tresses que tu utilises. Voilà, ça dépend des tresses qu'on utilise et tout. Mais c'est un moulinet qui est quand même vachement sensible au niveau des roulements, etc. Donc on a fait le tour. Ah oui, on a déjà fini de faire le tour. Déjà, je pense que ça fait déjà un moment que vous êtes sur la vidéo. Il y aura eu quelques coupures, etc. Mais ça fait déjà une bonne vidéo. Donc je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions sur du matériel, n'hésitez pas à me poser des questions sur Facebook. Vous venez m'envoyer un message. À la fin de la vidéo, il y a un petit comment ça s'appelle, un petit flash code que vous pouvez mettre pour m'envoyer directement un message. Et quand vous me posez des questions sur du matériel, essayez de faire des questions les plus complètes possibles, me dire dans quels endroits vous pêchez. Et déjà avoir fait des recherches. Déjà avoir fait des recherches, par exemple me demander entre deux cannes, me demander de choisir quelle est la mieux, pourquoi, etc. Mais essayez de m'envoyer au moins des questions précises. Pas m'envoyer je cherche une canne à brocher, point. Moi je peux pas vous aider, il faut vraiment savoir dans quels endroits vous pêchez, comment vous pêchez, avec quel type de leurre vous pêchez, quel budget vous avez surtout, c'est le plus important. Ouais. Ça me fait un peu mal au cœur parfois de conseiller des cannes à 50 € parce que je sais que les gens ils vont prendre du poisson avec, mais ils vont pas, ça va pas être un plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir de conseiller des cannes à des gens dans les 100, entre 100 et 200 €. Là je sais qu'ils vont vraiment prendre du plaisir avec, ils vont s'éclater avec. Et que ça va être un pur plaisir, mais n'hésitez pas, même si vous avez un petit budget, je vous répondrai quand même, il n'y a pas de souci là-dessus, pas forcément de manière très très longue, parce que j'ai pas forcément le temps, mais je ferai l'effort de vous répondre, ça c'est sûr. On est bon, on a fait le tour je crois, donc n'hésitez pas, la deuxième partie arrive dès qu'on a reçu le matériel, on vous tourne ça, donc avec des leurres, très intéressant pour l'ouverture, et puis voilà. Donc moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir.